Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une interview avec Alexia Gilbert. Comment vas-tu, Alexia? Bonjour Anne, bonjour tout le monde, je vais bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec toi et pour parler des rencontres de 2023 qui auront lieu les 4 et 5 mars prochains. Et je suis vraiment ravie que tu viennes sur la scène du Palais des Congrès. Yeah. Et moi donc, tu te rends compte? Quelle chance j'ai. Je suis vraiment honorée. Donc, tu viens de faire un super TEDx à Belfort devant 1200 personnes. C'est Et ça, là, à Lorient, il y aura 700 personnes, donc ça va être fastoche pour toi. c'est énorme. On va dire comme ça. Bon, alors tu vois la manière dont ça démarre vers une interview imparfaite. C'est OK pour toi? C'est parfaitement imparfait. Et ça me va. C'est cool. Bon, c'est la petite blague avec Alexia parce que ça Mm, a un de ces quelque chose qui a beaucoup de valeur pour elle. Elle était Madame Parfaite pendant longtemps. Maintenant, elle l'est plus. Elle a mm, créé un jeu. Tu nous en parleras, tu nous le tout à montreras fait. ce jour-là. Là, on va parler d'un autre sujet. Mais en tout cas, quand on a été Madame Parfaite et qu'on s'est défait de Madame Parfaite petit à petit, et que je t'annonce une interview imparfaite, est-ce que ça titille un peu ou pas du tout? C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, non, ça titille pas sur l'interview imparfaite et ça me va très bien. Et je pense que les gens aiment cette spontanéité. Mais ce que j'allais dire, c'est que bien sûr que j'essaye tous les jours de mettre Madame Parfaite au placard. Mais tu sais, quand on met quelqu'un dans un placard, qu'est-ce qu'il fait? Il toque. Puis si on lui répond pas, il toque encore plus fort. Donc parfois, je lui ouvre quand même un petit peu la porte à cette Madame Parfaite. Puis elle revient faire une incursion dans ma vie. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, même si parfois le perfectionnisme fait de nouveau son apparition. Voilà. Oh, et puis il y a des fois, il y a des situations où le perfectionnisme, c'est OK. Par exemple, on est amies toutes les deux et tu es une amie parfaite. Et ça, c'est Allez, vas-y, envoie. Je prends. C'est mon moment. prends, prends. On vous envoie à vous aussi, hein, toutes ces belles Oui, énergies là. Comme ça, tout ce que je prends, vous allez prendre aussi à et travers bien la sûr. caméra. Merci Anne, c'est très gentil en tout cas. Alors, quel va être le sujet de ta conférence? Alors c'est un autre sujet, mais qui finalement se recoupe. Donc on va parler du syndrome du jumeau perdu. Certaines personnes connaissent, d'autres pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 20% de probabilité d'être un jumeau survivant. Donc je sais que déjà quand je dis ça, ça vient ouvrir des petites antennes chez les personnes qui m'écoutent et qui disent comment ça? Mais non, j'ai jamais eu de jumeaux, je le saurais, j'en aurais entendu parler. Eh bien non, pas forcément. Voilà, donc je vais parler de ce sujet. Là, je fais un vrai teasing, je dis rien d'autre. Oui. Ah, rien, tu vas rien dire d'autre. Je vais rien dire d'autre. Donc venez les 4 et 5 mars et je parlerai du syndrome du jumeau perdu. Et donc vous avez peut-être 20% de probabilité d'être l'un d'entre eux. Voilà, allez, Et ciao. donc, ils vont faire un test. Est-ce Non, qu'après la non, je rigole, je conférence, rigole, je rigole. après la conférence, ils vont savoir s'ils sont... J'y pensais, je me disais que sûrement pendant la conférence, je permettrais de passer ce test. On peut prendre un papier, un crayon, juste noter. Je trouvais ça intéressant pour voir aussi dans la salle si c'est représentatif de ces 20%. Ah oui. Mais ça pourrait être chouette. Voilà. Donc, si les gens sont partants, on fera ça. Ouais. Et en tout cas, je vais en dire quand même un peu plus. Moi, c'est quelque Oui, chose que j'ai découvert pour moi grâce à une amie commune que nous avons, Edith Lassia, on peut la nommer d'ailleurs. bien sûr. Et en 2018, je suis allée chez elle à La Rochelle faire un accompagnement, mais qui n'avait rien à voir puisque c'était un accompagnement lié au développement de mon entreprise. Hein. C'était vraiment business, on va dire. Et puis, je vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, à travers ce que je lui racontais, elle comprend que je fais beaucoup de choses à deux. Et là, elle me dit, comme ça, l'air de rien, Alexia, je crois que tu souffres du syndrome du jumeau perdu. Donc là, je me dis non, j'en ai jamais entendu parler, j'ai pas de jumeaux, ma mère me l'aurait dit. Enfin, tu vois, il y a un petit peu tout ça qui se passe où à la fois tu dis, elle dit n'importe quoi. Et en même temps, il y avait une part de moi là dans mon corps qui disait, qui était soulagée, comme quelque chose qui s'apaisait
et qui disait: «Ah, enfin, enfin tu entends». Donc c'était très bizarre, ces 2 parts. Et puis ensuite, Edith me dit: «Bah écoute, voilà ce que je te propose, tu vas te poser comme ça devant une feuille, je vais te mettre de la musique et tu vas écrire une lettre à ton jumeau». Je me dis: «Mais déjà, j'apprends simplement que j'ai peut-être eu un jumeau, j'en ai jamais entendu parler, puis en plus elle me demande de lui écrire une lettre». Donc là, j'avais l'impression que Edith, elle était un peu partie loin quand même. Et puis j'ai joué le jeu, je me suis posée devant cette feuille et écoute, tout est venu. Il s'est, pour moi, dans mon esprit, en tout cas, il s'est avéré que c'était une fille. Et donc, j'ai écrit une lettre à cette jumelle. Et là, il y a comme quelque chose en moi qui s'est libéré. Je me suis mise à beaucoup, beaucoup pleurer. Et puis, donc, quand je suis rentrée après ce coaching, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bon, il faut que je vois un petit peu plus ce qu'il en est de cette histoire de syndrome du jumeau perdu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, j'ai commandé le livre d'Alfred Osterman, qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai compris qu'il parlait de moi, qu'il parlait de ce que je vivais depuis des années, c'est-à-dire, bah, tu l'as très bien dit, Anne, ce perfectionnisme, ce contrôle permanent, mais aussi toujours un sentiment de vide, de ne pas être à la hauteur, une grande dépendance affective. Et j'ai compris que quand on mettait tous ces symptômes en lien, eh bien, ça donnait le syndrome du jumeau perdu. Donc, en fait, il faut simplement savoir que à la base, il y a quasiment 20%, on dit même un petit peu plus, entre 20 et 25% des grossesses qui sont gémellaires. Et il y a un jumeau qui va partir spontanément dans les 3 premiers mois de grossesse, mais même plutôt entre le premier et le deuxième mois. Donc la maman, ne s'en aperçoit pas forcément parce qu'elle peut avoir quelques pertes de sang, quelques maux de ventre. Mais finalement, ça passe inaperçu. Elle va peut-être voir son gynéco, puis il lui dit non, madame, tout va bien. Donc elle ne s'en aperçoit pas. Il y a cet embryon qui s'en va de manière spontanée. Il n'y a pas de raison particulière. Sauf que chez l'embryon survivant qui va naître, qui va devenir un enfant, puis un adulte, ça laisse ce qu'on appelle une empreinte dans sa mémoire cellulaire. On a différents types de mémoire, j'expliquerai un petit peu plus ça dans ma conférence. Et en tout cas, on a une mémoire qui s'appelle la mémoire cellulaire et qui va garder les souvenirs de ce qu'on a vécu dans le ventre de notre mère quand on était un amas de cellules, en fait, il faut bien le dire. Et on va se souvenir totalement, de façon totalement inconsciente, qu'à la base, on était deux et qu'il y a toujours quelque chose qui nous manque et qu'on va chercher à reproduire, à retrouver dans notre vie de tous les jours. Donc ça peut expliquer ce sentiment d'être un pied dans la vie, un pied dans la mort, tu vois. J'ai tout pour réussir, mais je me sabote en permanence, je me sens jamais à la hauteur. J'ai l'impression vraiment qu'il me manque quelque chose, mais je sais pas quoi, et je cours toujours après la reconnaissance, l'amour, et ce qui donne Ouais. cette dépendance affective. Voilà. Je ne vais pas Et faire toute la conférence maintenant. non, mais du coup, il y a un mal-être. On peut, est-ce qu'il y a plus souvent des dépressions? Est-ce que, tu vois, au niveau santé, est-ce qu'il y a du coup un impact? Bien sûr. Bah, déjà la dépendance affective, et ça revient très souvent, et ça peut amener à vraiment des situations de dépression, de mal-être, de déprime, parce que on vit des situations inconfortables qui se répètent, même des situations plus qu'inconfortables, puisque ça peut être des situations d'abus. On se retrouve dans de la manipulation, dans des relations toxiques, ce qui fait qu'en permanence, on est abusé, on est quitté, mais en fait, on est responsable parce qu'on va aller chercher à reproduire inconsciemment ce qu'on a vécu dans le ventre de notre mère, c'est-à-dire on est deux et il y a une perte. On est deux et il y a une perte. Donc tout ça, ça peut amener vraiment, comme tu le dis, au niveau santé, à un gros, gros mal-être, mais surtout un mal-être sans en avoir la cause. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on cherche, on va voir des thérapeutes, on va voir des psys, on a l'impression d'avancer, on fait 5 pas en avant, 3 en arrière, et ça recommence. Et on se dit, mais mince, j'avais cru trouver la bonne, ça y est, la bonne thérapie ou le bon médecin ou peu importe. Et puis en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui nous attire à nouveau dans ce type de situation parce qu'on n'a toujours pas mis des mots, on n'a toujours pas compris, mais de façon cellulaire, ce qui s'est passé notre incarnation en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on peut se dire, enfin, il y a des mal-être profonds et on peut se dire, en fait, mais tu as tout pour être heureuse, en fait. Tu as C'est tout ça. pour être heureux.
Et en fait, Exactement. non, il y a un truc vraiment Et beaucoup plus profond. Et j'aime bien ta phrase, Anne, et je l'ai mise dans mon livre, parce qu'en fait, ça, on me le répétait tout le temps. Et même moi, je me le répétais. Mais enfin, Alexia, t'as tout pour être heureuse, t'es intelligente, t'es mignonne, voilà, tu t'es dans une famille aimante, tout va bien, Et ça, c'est un truc de jumelle perdue de se parler à soi-même. peut-être un peu, oui. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres gens qui se parlent à soi-même, mais ça peut être un peu expliqué. Après, je mets et je le dirai aussi, mais je mets des gros bémols, parce que tout ne s'explique pas par le syndrome du jumeau perdu, et je fais très attention à ça, parce que bien entendu, et les conférenciers en parleront, il y a plein aussi d'autres dépressions, des primes qui ont d'autres causes. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas faire l'amalgame. Oui. 20% de la population, mais c'est pas 100%, d'accord? Mhm. Donc voilà, on peut trouver des réponses à travers le syndrome du jumeau perdu, mais pas non plus se dire tout va se régler parce que j'ai compris ça. Enfin, je fais toujours très attention parce que c'est un peu touchy comme sujet, comme on dit. Mhm. C'est un concept qui est apparu avec Monsieur Osterman au début des années 2000, donc c'est encore très récent. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a même des études qui sont faites dans les pays du Nord, je crois aux Pays-Bas, où il y a des chercheurs qui ont trouvé qu'on pouvait gratter dans la joue, trouver des glandes salivaires qui permettent de dire si au démarrage de la conception, il y avait ou pas deux embryons à la base, hein, il y avait des jumeaux. Voilà. Ah ouais. Donc petit à petit, je pense que c'est quelque chose dans les années à venir qui va peut-être être prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, on en est au balbutiement, c'est un concept nouveau. Donc voilà, il faut aussi faire attention. Mais pour ma part, comme je dis toujours, je n'ai pas de preuves parce que ma mère, elle me dit, ben non, je n'ai aucun souvenir, j'ai pas de preuves scientifiques. Mais pour moi, ça a tellement changé ma vie, ça m'a tellement apporté de réponses que j'ai envie de dire, peu importe si finalement, dans la réalité, dans les faits, c'était vrai ou pas, je le saurais certainement jamais. Mais en tout cas, cellulairement parlant, je peux dire que ça a tout changé. Et même toi, Anne, on se connaît depuis un certain Oui, nombre d'années maintenant. Je pense que tu as vu cette évolution entre l'avant et l'après, oui, entre une personne qui voulait se cacher, faire une interview comme ça totalement imparfaite, ben, ça aurait pas été possible. Il aurait fallu que je oui. contrôle l'image, ce que j'allais dire, que je te pose 1000 questions pour être rassurée, etc. Mhm. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin. J'aurais sûrement mis un pull noir pour me cacher le plus possible. Enfin voilà, ça c'était moi avant. Mhm. Et après cette explication du syndrome du jumeau perdu, ben, je peux être différente. Et en tout cas, ça m'a énormément aidée. Voilà. Merci. Et est-ce que tu sais si dans la lignée des femmes, est-ce que c'est quelque chose euh, qui se répercute en fait de mère en fille ou de grand-mère en fille? Est-ce qu'on sait ça ou... On le sait pas forcément, mais moi j'ai bien l'impression que oui, parce que déjà ce que je peux dire, c'est que ma mère a un frère et une sœur qui sont jumeaux. Ok. Et puis, quand je vois les comportements qu'avait ma fille avant que moi je comprenne tout ça, c'était vraiment, je pense qu'il y avait aussi à la base un jumeau ou une jumelle avec elle. Et le fait que moi je comprenne, que je lui en parle, que je me libère, ça a changé aussi la donne pour elle. Et le fait d'avoir conscientisé ça en 2018, je me suis souvenu qu'au début de ma grossesse, j'avais eu des pertes de sang assez importantes. Ça m'avait inquiétée et puis ça s'était arrêté là et tout allait bien, voilà, Mm. pour ma grossesse. Mais j'ai eu le souvenir après qu'en effet, il y avait eu quelque chose. Donc tu vois, ça fait déjà, voilà, on Eh voit oui. que ça se poursuit. Et quand j'accompagne des clientes, souvent elles me le disent, oh là là, mais moi, oui, je sais, ma mère m'avait dit qu'elle avait perdu un jumeau, une jumelle pendant ma grossesse. Et puis après, eh ben, quand les personnes lisent mon livre, elles disent, bah, pour ma fille, je retrouve tout à fait son comportement. Je pense qu'elle souffre de ce syndrome. Donc, tu vois, encore une fois, je peux rien te donner en chiffres très Oui. concrets par rapport à ça. Mais de l'expérience que j'ai, des personnes que je côtoie, avec qui je parle, que j'accompagne, il semblerait que ça se transmette quand même de génération en génération. Ah oui. Non, c'est intéressant. J'ai hâte d'écouter ta conférence. Avec Et plaisir. je voulais revenir sur quelque chose. Tu étais aussi très, très fusionnelle avec ta fille, hein. Oui, très Très, fusionnel. très, très collée-collée. Et là, maintenant, moi, elle vit à l'étranger. Ouais. Et ça, honnêtement, je pense que là, si je demandais à mes parents, tu vois, en leur disant, bah, qu'est-ce que tu en pensais à l'époque? Est-ce que tu pensais que ma fille allait pouvoir se détacher de moi? Et je pense qu'ils auraient parié que ce n'était pas possible
parce qu'on était collés, fusionnels. Donc je me suis séparée plusieurs fois. Bon, déjà de son papa et après de mon autre conjoint. Elle a connu beaucoup les séparations, donc ça l'a amené à se coller beaucoup à moi. Et de ce fait-là, moi aussi, je me disais, mais la séparation va être très très compliquée parce que je suis son pilier, celle qui la rassure, etc. Et en fait, elle est partie faire ses études à Lyon. Aujourd'hui, elle vit aux Pays-Bas. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Et je pense que vraiment, et ça, c'est intéressant pour tout ce qu'on partagera aussi lors de ces rencontres, c'est tout ce que le maillon, un maillon dans la famille peut libérer pour les autres générations. Et pour moi, ça a été visible, ce système d'engrenage où je me suis libérée, ça a libéré ma fille, mais aujourd'hui, je peux dire aussi que ça libère ma mère et que nous avons une relation depuis peu de temps, mais voilà, quelques années maintenant, qui est complètement différente et beaucoup plus apaisée. Donc tu vois déjà, entre ma mère et ma fille, moi au milieu, eh bien les choses ont vraiment beaucoup bougé. Et ce qui est rigolo, c'est que aussi, bah, je suis désolée, hein, j'entre un peu dans ta vie Et je t'en intime, prie. mais tu as aussi pris de la distance géographique avec ta maman. Bah, complètement. Là, j'ai vraiment coupé puisque j'habitais dans l'est de la France. Aujourd'hui, je suis dans l'ouest, hein. Si on tire un trait, je suis vraiment totalement à l'opposé. Et pour autant, je crois qu'on n'a jamais été aussi proches. Et ça, c'est beau. C'est très beau à vivre, en fait. C'est très doux, je trouve. Et tu vois, arriver, ce que j'ai envie de témoigner aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à 50 ans. J'ai 50 ans. Et que malgré tout, il n'y a pas de bon âge pour changer, pour évoluer, que c'est faisable tout le temps. Parce que parfois, les personnes me disent, ouais, mais c'est trop tard, regarde l'âge que j'ai. Mais non, c'est possible tout le temps. Moi, j'ai changé de vie plusieurs fois, mais là, c'était un grand saut parce que ça fait 2 mois que que j'ai déménagé de ma région natale. Là où je suis, je ne connais personne. Mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui est apaisé et qui n'a plus besoin de ce contrôle, qui n'a plus besoin d'être rassuré, parce que le lien, où que je sois, il est là. Mais Hmm. avant, c'était vraiment, ben, je parlais de dépendance, mais c'était vraiment ça. Et c'était dur pour moi et c'était dur pour mon entourage aussi parce qu'on étouffe les autres quand on est comme ça. Et moi, j'ai pu étouffer certaines amitiés, tu vois, du fait de cette dépendance, à vouloir être la meilleure amie, la plus proche, la plus présente. Je croyais toujours vouloir faire plaisir à l'autre en faisant des cadeaux, en étant toujours ouais, ultra présente, bienveillante, mais dans le trop, tu vois, empathique et dans le trop. Et du coup, je provoquais le rejet, je provoquais l'inverse de ce que je voulais. Et de m'être libérée de ce syndrome jumeau perdu, ça a tout changé dans ma vie. Hmm. Merci beaucoup. Et en plus, tu as même écrit un livre. Exactement, donc j'en ai un petit peu parlé là, il s'appelle Entremêlés, une histoire vécue sur le syndrome du jumeau perdu. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Eh bien parce que, comme je l'ai raconté quand je suis rentrée de La Rochelle et que j'ai voulu me renseigner, j'ai vu qu'il y avait très peu d'ouvrages qui existaient sur le sujet et que celui d'Alfred Osterman est très bien fait, mais il est un petit peu médical quand même. Et pour les personnes qui ne sont pas averties ou pas dans le développement personnel, ça peut être un peu difficile. Et moi, je me suis dit, ben, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement changé la vie, cette compréhension, que j'ai envie de faire part de mon histoire. Donc, dans ce livre, je raconte mon histoire. Il y a aussi beaucoup de témoignages de mes clients et clientes que j'ai accompagnés sur ce sujet et qui racontent aussi leur vécu par rapport à ce syndrome du jumeau perdu. Et puis aussi ce que j'ai pu compiler comme information, justement, entre guillemets, scientifique, dans certains livres, dans des vidéos YouTube que j'ai écoutées, ben, je me suis dit, je vais faciliter la vie des gens, je vais les résumer, et puis comme ça sera déjà un premier pas vers la compréhension. Donc voilà, ce livre qu'on peut trouver sur Amazon et qui s'appelle Entremêlés. Et dedans, il y a aussi une boîte à outils, c'est-à-dire il y a tout un chapitre avec des exercices que l'on peut faire pour commencer cette libération, parce que déjà, le premier pas, c'est d'en avoir conscience. Est-ce que je fais partie des 20%? Oui, non. Et puis, si c'est le cas, eh bien, c'est tout simplement de faire le deuil, parce que c'est déjà difficile de faire le deuil d'une personne avec qui on a partagé des choses, qu'on a aimé, qu'on a connu. Mais imagine, Anne, faire le deuil de quelqu'un qu'on n'a pas connu. Hmm. T'imagines comme c'est difficile? Donc, Ouais. j'amène par des petits exercices très concrets, très simples, à pouvoir laisser partir l'autre et nous reprendre notre propre place et ne plus vivre à moitié, parce qu'en fait, c'est ça le problème du syndrome du jumeau perdu, c'est qu'on ne prend pas pleinement sa place, on ne prend pas pleinement l'écran et on se cache et on vit à moitié. Donc l'idée, ben, c'est de laisser partir ce jumeau et cette jumelle dans la lumière et reprendre sa place ici sur Terre. Voilà. Hmm.
Merci beaucoup. Donc, Et tu- le livre, il y en aura sur place, hein. Oui, bien sûr, j'amènerai. Ouais. Donc, écoute, on va arrêter là parce que je pense que déjà, ça donne vraiment envie J'espère. de te rencontrer, de venir t'écouter en conférence. Donc, en Bretagne, t'aimes bien venir en Bretagne Ah aussi. bah génial, c'est une région que j'affectionne particulièrement et que j'ai vraiment mieux découverte grâce à toi, Anne. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, eh ben, pour s'inscrire, eh ben, c'est juste en dessous de la vidéo, vous l'aurez deviné. Venez, 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 ça va être génial, je vous Ouais. assure. Ah oui, ça va être génial. C'est déjà là, toutes ces connexions, les interviews, toute la connexion avec les conférenciers, c'est déjà très chouette. Donc, ça va être une belle expérience. Ça va être 2 jours de conférences, mais aussi d'expérience. Donc, vous avez les liens juste en dessous. Merci beaucoup, Alexia. Au Anne, et revoir merci à à tous. tous. Au revoir à tous et on se retrouve le 4 mars. J'ai hâte.